Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Les allégations des opposants au sujet de l'opacité et du manque de transparence du processus électoral sont considérées par le gouvernement congolais comme des préjugés et des procès d'intention. C'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui l'a souligné dans ses propos, tout en invitant les opposants congolais à quitter la périphérie. Suivez le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait choisi par votre rédaction. Que des préjugés, jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union sacrée ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains. C'était de l'agitation à gauche, à droite, des procès d'intention, des préjugés. Encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, c'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à la aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023. Ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité. Mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaite à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. Les élections apaisées, c'est le souhait de tous les Congolais et dans les états-majors des partis politiques, l'heure est à la préparation des stratégies en vue de remporter ces élections, raison pour laquelle Cicéron Ouamba, analyste politique, estime que les politiques doivent bannir la haine en pleine campagne électorale prochaine. On l'écoute au micro de Déborah Petit et Enoch Mafouka. Il y aura bel et bien des élections, bien que les climats devant lesquels se présente notre pays semblent un peu douteux, mais le train des élections est déjà en marche. La démocratie, vous voyez, la démocratie comme un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, se manifeste et l'état de droit d'ailleurs, ce qui prouve à suffisance que le climat est bon et la démocratie, la transparence plutôt, la démocratie, la transparence des élections sera assurée et que vous avez suivi la Commission électorale nationale indépendante vient de valider même quelques-unes des candidatures qui avaient des doutes. Aujourd'hui, nous savons bien que nous avons une commission électorale nationale indépendante qui tient compte des aspirations du peuple congolais. À ce qui concerne la campagne électorale qui s'annonce, j'interpelle le peuple congolais de toutes les provinces du pays et de la diaspora que nous devons privilégier l'intérêt général du peuple congolais. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est ce Congo. La République démocratique du Congo est notre maison commune. Nous devons bannir le tribalisme. Nous devons éviter les discours de haine. Et privilégions ce que Patrice Emery Lumumba dit, que privilégions l'unité nationale.
privilégions l'unité nationale, car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Génération Bruno Mbouya, GBM, une ASBL affiliée au parti politique Mouvement des Réveils de la jeunesse congolaise Emergico, hausse les tons pour s'insurger contre certains politiques qui, à la veille des élections, tentent de manipuler la population du territoire d'Ilebo à travers une discrimination sans précédent. C'était au cours d'une déclaration lue par Archange Nzengu, porte-parole de la GBM et communicateur de MRGCO. Suivez un extrait de son intervention au micro de Fifi Kalumbwe. Alerte de la jeunesse d'Ilebo évoluant au sein de la génération Bruno Mbouya, GBM ASBL en sigle, structure affiliée au parti politique Emergico, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Nous avons suivi avec autant de regrets et d'amertume les propos discourtois de certains politiciens visant à diviser et à déstabiliser de plus en plus les territoires d'Ilebo. Pourtant hospitalier et accueillant, où tout le monde a sa place pour vivre en paix et que le traitement des questions administratives se poursuit dans une mixité sympathisante. En effet, c'est au regard d'une interprétation mal placée de cette situation que nous, jeunes de la génération Bruno Mbouya ASBL, en vertu de l'idéologie humaniste pour laquelle milite notre cher et beau parti, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, tirons une sonnette d'alarme pour l'éveil de la conscience collective, de l'instauration d'une vigilance permanente et de la prise de responsabilité surtout radicale face aux valeurs politiques historiquement démagogues et activistes d'une conservation injuste du pouvoir démocratique dont le peuple serait détenteur primordial. Dans cette perspective, nous venons alerter la population du Lobo en général et la jeunesse en particulier du danger que court notre terre natale à la suite de telles déclarations qui ne présentent aucun souci de cette population qui, depuis les décennies, souffre dans son âme et dans sa peau, dans une précarité indéfinissable. Il est admissible et inconcevable de cautionner une telle menace en cette période où le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, est sur plusieurs fronts afin de pacifier totalement les pays qui font face à l'agression injustement imposé par le M23 RDF sous couvert. Et dans le même registre, sachez que le territoire d'Ilebo est très hospitalier vu les caractères humanitaires du GBM Emergico. Le combat demeure l'épanouissement et l'apaisement de cette population qui est censée vivre mieux. Suivez encore une fois Archange Nzengu, secrétaire et porte-parole de GBM ASBL. Suivez. Étant donné que l'histoire pourrait aussi nous servir de référence précise lorsqu'il nécessite l'analyse logique de faits. En 2017, compte tenu des contextes surapportants, dans la province du Kasaï, il s'est affirmé à coup actif, ramifié à coup passif, la guerre civile de Kamwenansapu, dont les désastres sont catastrophiques sur le plan humanitaire. Par ailleurs, les dommages causés se justifient par les mouvements plus ou moins continus des milliers de déplacés par jour en provenance des territoires activement touchés. Entre autres, ceux de Luebo et de Tchimbulu qui ont dû venir en refuge à Ilebo.
C'est sous la noble générosité de populations locales vivant en harmonie de fraternité et par l'accompagnement loyal de l'administration territoriale que la cité portière du Kasaï s'est montrée hospitalière à cette population qui fouillait la guerre de Kamouenansap. En réalité, les territoires d'Ilebo regorgent de par sa position géostratégique des potentiels qui lui auraient offert une place majestueuse parmi tant d'autres cités avancées du pays. Faute d'un comportement irresponsable et divisionniste, elle n'y est même pas. En somme, nous ne laisserons jamais les ennemis de notre peuple profiter de notre faiblesse et de notre désengagement pour s'imposer en notoriété et nous poignarder dans les dos. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, que vive la Jebem Asbel, que vive la jeunesse d'Ilebo. Je vous remercie. On va changer de chapitre. Les agents de l'administration de la Chambre haute du Parlement vont désormais travailler dans de bonnes conditions. Le président de cette chambre, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a procédé à la réception de nouveaux bureaux de l'administration de cette institution. La cérémonie s'est déroulée hier mardi. Reportage. Au total, 13 locaux ont été construits dans le respect des normes pour permettre aux agents de l'administration du Sénat de travailler dans des meilleures conditions. Tout a commencé par une visite guidée sous la conduite du responsable de l'entreprise qui a réalisé des travaux. Paraphrasant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a toujours soutenu le slogan « Le peuple est d'abord », le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, s'est dit très fier de cette réalisation avant d'ajouter « Si nous l'avons fait, c'est pour nos agents d'abord ». Le professeur Modeste Bahati a également indiqué que ces nouvelles infrastructures ont été réalisées grâce aux économies que son bureau a pu faire sur les frais de fonctionnement. Le secrétaire général du Sénat, Jean Mukwala, a exprimé également sa satisfaction pour cette réalisation avant de demander aux agents et cadres de l'administration de bien veiller sur ces nouveaux bureaux équipés. Aujourd'hui, l'administration du Sénat a ajouté dans sa GBCR 13 nouveaux locaux dans son parc immobilier, lesquels locaux répondent aux standards internationaux des normes de construction de bâtiments qui servent de lieu de travail. Honorable Président, je sais que vous êtes un homme de parole et d'action. Votre parcours politique le témoigne à suffisance. Mais je sais aussi que vous êtes un homme de surprise. Et dans ce terrain-là, je sais que vous allez exceller. Les élections approchent, c'est vrai, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. Les agents de l'administration du Sénat ont promis de bien entretenir ces nouvelles infrastructures construites par l'entreprise Global Business Construction. Après une nouvelle prorogation de l'état de siège, les Congolais estiment que cette mesure vaut son pesant d'or, d'autant plus qu'elle permet au nouveau gouverneur militaire de bien asseoir ses stratégies. Je vous propose cet avis émis par Elvis Mouzeme, cadre de la société civile au micro d'Elvis Meti. Moi, je pense que toute décision qui vienne des institutions de ces pays doit d'abord répondre à l'attente de la population. C'est ça qui est plus important. Cette prolongation, je ne sais pas, parce que récemment, le président de la République avait demandé qu'on puisse finir avec cet état de siège. Il y a quelques provinces où il y a quelques zones qui on avait mis fin avec cet état de siège. Mais s'il y a encore des zones, s'il y a encore des territoires qu'on trouve qu'il y a encore l'insécurité et que cette insécurité doit trouver la solution, doit être résolue par la présence des autorités militaires, si c'est pour l'intérêt de la population, moi je ne vois pas l'inconvénient. Nous pensons qu'on peut prendre une décision aujourd'hui. Les articles peuvent sortir, les lois peuvent sortir, mais lorsqu'on fait encore les analyses, lorsqu'on fait en rétro, lorsqu'on regarde, on se dit non, voilà, les décisions qui ont été prises ne rencontrent pas la volonté, ne rencontrent pas l'intérêt de la population. Il y a moyen
de faire un pas en arrière pour donner cette volonté de la population. Et je pense que c'est mieux, je pense que c'est ça la solution pour cette population. La route OCPT située dans la commune de Massina précisément au quartier Sans Fil est complètement délabrée. La population de ces coins implore les décideurs à prendre des dispositions pour la réhabilitation de cette chaussée. Suivez. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Ça y est, dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankumu au CPT Liberté pour désenclaver le quartier Sans Fil. Mais il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengessa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiliter cette route. Rendons-nous dans la commune d'Ngiringiri où l'approvisionnement en eau potable devient de plus en plus un calvaire hors pair. La population du quartier Assosa au manque d'eau. Suivez leur réaction dans ce reportage de Blaise Ngongo et Enoch Mafouka. Les habitants du quartier Assosa dans la commune de Ngiringiri n'ont jamais vu de leurs yeux l'eau potable venant de la régie des eaux, mais vivent que de forages dans les différentes avenues du quartier précité. Suite à cette souffrance, les paisibles citoyens de ces coins de la capitale réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant de moyens financiers chaque jour, car les bidons de 25 litres équivalent à 200 francs congolais et les petits seaux à 100 francs congolais. Il y a un problème sérieux d'eau. On peut faire 1 semaine, 2 semaines sans que l'eau puisse jaillir. Donc souvent nous recourons vers le forage ici. Parce que l'eau prend des semaines ou des jours parfois, ça ne coule pas dans des robinets. Le bidon de 20 litres, 25 litres, c'est à 200 francs. Et le seau, c'est à 100 francs. Et le petit bidon aussi, c'est à 100 francs. L'eau jaillissait dans le robinet, mais dans les heures tardives. Depuis un certain temps, ça ne jaillit plus. Mais nous demandons aux autorités de la ville de nous trouver de solutions. Que le gouvernement puisse revoir un peu ces problèmes, parce que c'est un problème sérieux. L'eau, c'est vraiment très important pour la vie. On ne peut pas vivre sans eau. Alors si nous arrivons à manquer d'eau comme ça, c'est vraiment un problème que le gouvernement doit vraiment se focaliser sur ça. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, avait annoncé quelques mois passés que la desserte en eau potable s'est améliorée, près de 70% à Kinshasa. Le pont situé sur la rivière Kalamou au niveau du quartier Funa à la première rue Limité héberge beaucoup d'insalubrité suite à la population qui procède qui entasse les ordures mais également les déchets plastiques. Suivez cette réaction dans ce reportage. Voici l'état de la rivière Kalamou dans le quartier Funa à la première rue de la commune de Limité. Dans ce cours d'eau s'accumulent des flacons plastiques recouvrant toute la surface de ce ruisseau situé entre les petits boulevards et le boulevard Lumumba.
Cette exception d'eau occasionne les inondations de maisons environnantes et rend la vie difficile aux riverains de ces coins. Pendant cette saison de pluie, ici, on éprouve des difficultés car il y a beaucoup d'eau qui coule. Vous-même, vous voyez, on a essayé de jeter quelque chose pour que s'il y a une forte pluie, que l'eau de celle-ci ne puisse pas inonder des maisons, voire même toutes les parcelles. Surtout ceux qui sont en face de nous. Vivant dans cette situation catastrophique pendant plusieurs années, ces habitants appellent les autorités à venir répondre à leurs desiderata. Nous demandons aux autorités de faire les caniveaux jusqu'ici, mais aussi de faire tirer ceux qui sont bouchés. Si on arrive à les faire, ça va nous soulager, car nous ne dormons pas la nuit quand il pleut. Plusieurs rivières de la ville de Kinshasa sont envahies par de bouteilles en plastique et d'autres saletés qui empêchent la fluidité des eaux. Cette situation permet aux déchets de s'accumuler au fil du jour dans la ville de Kinshasa. Il revient aux autorités de prendre les responsabilités pour finir avec ces fléaux qui prend de plus en plus un autre allure dans la capitale congolaise. Ouvrons à présent la page des sports. La Confédération africaine de football a annoncé la suspension des élections à la tête de la FECOFA jusqu'à nouvel ordre. L'information ressort d'une correspondance adressée au comité de normalisation. Pour en savoir un peu plus, suivez cet élément de Lionel Ngolo. Est une matière de la FIFA à travers sa direction des associations nationales ainsi que la commission des associations nationales de la FIFA. La confédération est consultée en tant que gérant une confédération, mais la gestion revient d'abord à la direction des associations nationales de la FIFA. La lettre émane du secrétaire général de la CAF. J'ai vu là-bas, il a réservé copie à la FIFA. Mais nulle part, il est dit qu'en concertation avec la FIFA. Donc ça, c'est la première irrégularité pour ma part. Je suivis, comme tout Congolais, mais n'étant plus dans le football, le péripétie des élections des membres de la commission électorale. Tout le monde avait posé sa candidature pour les différents prétendants aux différents postes. Cette candidature avait été examinée par le CONOR et lors de cette assemblée générale, il y a eu un débat sur l'éligibilité des candidats. Ce débat a amené à une suspension de la séance. Et après délibération, ils ont déclaré toutes les candidatures valables. Pire que ça, ils ont présenté des excuses pour la non-maîtrise des dossiers liés à la gestion du football. Et qu'ils étaient des néophytes. Et ça, c'est le président qui l'avait dit ici en Sénat. Et l'Assemblée générale, en toute souveraineté, a élu ceux qui ont été élus. Le chronogramme a été accepté. Le processus a été lancé à la base. C'est curieux que le 30 octobre, depuis le 22 juillet, il n'y a eu aucune observation. Le 30 octobre, c'est-à-dire à 25 jours de la date des élections, que le secrétaire général vient d'écrire une lettre pour parler des irrégularités. Et de son côté, l'ancien président de la FECOFA évoque les irrégularités constatées lors de l'élection tenue en juillet dernier. Je vous propose encore une fois de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Parlons des irrégularités. Mais le CONOR d'abord lui-même, il est irrégulièrement mis en place. Quelle est l'indépendance du CONOR par rapport au secrétaire général? Sambi, c'était un ami d'enfance du secrétaire général. Le juriste, c'est son ami d'enfance. Il y a conflit. Lui devait d'abord commencer par se dédire lui-même le secrétaire général. Il ne peut pas personnifier et ouvrir officiellement un conflit d'intérêts au sein de la FECOFA. La réalité, c'est laquelle? Qu'on ne se la cache pas. Ils avaient un objectif précis, c'est-à-dire contrôler le processus électoral, éliminer certains candidats, mais malheureusement, l'Assemblée générale, dans son indépendance, a réussi à placer les gens qui n'étaient pas de leur obédience au sein même du CONOR. Je viens de suivre depuis hier. Un membre du CONOR prend fait et cause dans un débat actuel au sein d'un club, ce qui n'est pas normal. Ils sont censés être dotés de cette indépendance. Ça signifie que si un membre du CONOR et non des moindres est partie prenante dans la gestion d'un club, puisqu'il vient de le démontrer à travers son message audio, c'est que, il faudrait balayer tout le CONOR. S'il faudrait refaire le processus, il faut enlever le CONOR. Maintenant, si cela est accepté, à ce moment-là, les autres vont l'accepter. Mais alors, il y a un élément important. Toutes les ligues ont lancé des processus électoraux sans l'appui d'un seul front du CONOR. C'est avec leurs maigres moyens
qu'ils ont financé, que si effectivement il faut ramener l'église au milieu du village, la FIFA doit décider d'autres membres du CONOR et définir clairement les nouvelles règles du jeu, indépendamment des ingérences et de la CAF même aussi. Mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à prendre connaissance de ce communiqué émanant de l'Union des Églises indépendantes du Congo. L'archevêché de l'Union des Églises indépendantes du Congo, IEIC Asbel, invite toutes ces églises membres de prendre part au contrôle physique des pasteurs titulaires et représentants légaux qui l'organisent en collaboration avec la deuxième direction en charge des cultes et Asbel du ministère de la Justice à la cathédrale 30 des Grâces à Barumbu, située au rond-point Kabambare, quartier Bon Marché, c'est samedi 4 novembre 2023. À 9h juste. La présence de tout responsable est obligatoire pour remplir les formulaires d'inscription au tableau d'ordre des clergés de l'USC Asbel à transmettre au ministère de la Justice pour compte de la confession religieuse. Ce communiqué est signé par Monseigneur Simon Nzinga Maluta, représentant légal et chef de la confession religieuse de l'Union des Églises. C'est par ce communiqué que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.